Monsieur le Président, Madame la Ministre générale, Mesdames, Messieurs, c'est d'abord un grand honneur et puis un plaisir aussi de vous accueillir au nom de Joanna Roland, maire et présidente de la métropole. Un plaisir d'accueillir cette grande association de professionnels des ressources humaines, association qui regroupe plus de 5000 adhérents et plus de 38 000 followers sur les réseaux sociaux. C'est pas rien. Donc bienvenue à Nantes. Mais alors après l'extraordinaire récit fait par votre président, que dire de plus? Moi j'avais préparé aussi un petit topo sur Nantes. Mais vous l'avez tellement bien fait que je vais le raccourcir. Donc bienvenue à Nantes, cette ville ouverte sur le monde, attractive, avec plus de 8000 habitants nouveaux par an. Cette ville ouverte également à la nouveauté, à l'innovation, cette ville où le service public est investi auprès des citoyens, un service public dont nous sommes fiers, avec plus de 7500 agents, villes et métropoles confondues, répartis dans plus de 150 métiers différents, et donc, par conséquent, une importante direction des ressources humaines qui, comme vous, travaille au quotidien en associant la stratégie, l'opérationnel, le court, le long terme, le collectif et l'individuel, l'adaptabilité permanente aux multiples évolutions et aux multiples réformes. Après Toulouse, en 2018, sur le thème des transformations, vous avez choisi Nantes pour votre université de 2019 avec le thème « Les nouveaux équilibres ». Un beau sujet adapté à notre époque et qui interpelle aussi, si vous me permettez ce clin d'œil, le monde politique d'aujourd'hui. Et donc j'ai eu la curiosité d'aller voir la vidéo de présentation de votre université, et je dois dire qu'en tant qu'adjointe et vice-président en charge des ressources humaines de la ville et de la métropole, je partage l'intégralité des propos tenus par les 4 intervenants que je salue de cette vidéo. La notion d'équilibre au cœur de cette belle fonction des ressources humaines. J'avoue qu'en regardant le programme de votre université, tout m'intéresse. Toutes les réflexions, tous les échanges, tout le travail que vous allez mener m'intéresse. Mais malheureusement, je ne peux pas rester avec vous. Et donc, j'en profite, je me permets, puisque j'ai le micro, de partager quelques réflexions. Nos organisations, qu'elles soient petites ou grandes, qu'elles soient privées ou publiques, elles sont toutes confrontées, dans leur fonction RH, à cette question sur les nouveaux équilibres à trouver dans un environnement qui est en transition permanente. Des transitions écologiques, numériques, économiques, des transitions énergétiques, sociétales, alimentaires et démographiques. Des transitions multiples, donc, mais qui ne sont pas indépendantes les unes des autres, qui sont étroitement imbriquées. Par exemple, le changement des pratiques de mobilité, rendu nécessaire par la transition écologique, aura des conséquences sur l'organisation du travail, sur l'aménagement de l'espace et sur l'aménagement du temps. Pareil pour la transition numérique, qui elle aussi a des conséquences sur l'organisation du travail, de l'espace, du temps, mais qui a aussi des conséquences sur la transformation des métiers et la vie professionnelle. Des métiers donc qui changent vite, et aussi maintenant plusieurs métiers dans une seule vie professionnelle. Alors tout ça, ça nous amène à réfléchir sur nos modèles de recrutement, sur la formation, qu'elle soit initiale ou continue, sur les différents modes d'apprentissage, sur l'équilibre à trouver entre la mobilité des salariés et nos besoins de fidéliser, de stabiliser les équipes. Ces transitions, elles ne sont pas non plus par nature forcément vertueuses. Elles produisent aussi des angoisses, des questions chez les personnes confrontées au remplacement de leur métier, à la disparition de leur secteur professionnel. Et nous devons répondre à ces angoisses. Parmi les réponses possibles, il y en a une qui me paraît extrêmement importante, qui se trouve dans la notion de reconnaissance de l'utilité sociale du travail, de reconnaissance des compétences acquises, de reconnaissance
de la transmission des savoirs. Il y a d'autres réponses qu'on peut trouver dans la pédagogie, par exemple, dans la sensibilisation des jeunes générations, au fait qu'une vie professionnelle sera faite demain de plusieurs séquences, avec toutes des compétences différentes, et qu'à nous de savoir valoriser chacune de ces séquences à leur juste mesure. Il y a encore plein d'autres réponses à inventer, et ça va être l'objet, j'espère, de votre université. Alors, merci d'être là, merci de consacrer ce temps à cette réflexion. Je vous souhaite une très bonne université, de très bons échanges, et surtout un très bon séjour à Nantes.